Fatou Diom, les veilleurs de Sangomar. Gospel ou fado? Seigneur, quel chant ramène les morts? Le cœur de Kumba ne murmurait plus que lamento. Mais à quoi bon réveiller le maestro Bach? Même son violoncelle ne saurait tout dire du mal du manque. Alors silence, surtout pas d'oratorio, trêve de prière. Combien de marées faut-il à Neptune pour rendre ceux qu'il retient loin des leurs? Les bras de Kumba réclamaient Bouba. Dans les bras de mer, carpe, carangue et barracuda grossissaient. Sous les cocotiers de Niodior, Kumba rétrécissait, à l'instar des huîtres en salaison qui séchaient à l'arrière des cuisines. Déjeuner ponctuel ou dîner tardif, cela n'avait nulle importance pour la jeune femme. Les plats qu'on lui servait, elle y touchait à peine. D'ailleurs, pourquoi les salait-on, alors que sa salive, comme ses jours, n'avait plus que le goût de l'Atlantique? Pourtant, Kumba n'imaginait pas reprocher son manque d'appétit aux cuisinières, encore moins aux paludiers. Elle était d'une humeur à mettre Gargantua à la diète parce qu'elle ne reconnaissait plus son delta natal. Le delta du Saloum aquatique, berceau des Nyominkas, l'un des plus belles baies du monde, cette verdoyante réserve de biosphère est un tel écrin de beauté que même le diable devrait regretter de voir une amoureuse y verser une larme. Au Saloum, royaume aux multiples merveilles, même l'automne est ensoleillé, la brise guérit des morsures du soleil, et les paysages rendent le malheur indécent. Mais pour Kumba, tout n'était plus que désolation. Le Saloum, sans son prince Bouba, quel horrible désert! Une âme blessée dans ce décor paradisiaque, le visiteur pourrait reprocher cet oxymore au Seigneur. Kumba rumina, reniflait, serrait les dents. Qui connaît le Saloum sait que la luxuriance des palétuviers sied à la pudeur des Nyominkas. Ici, les hommes rament en chantant, les femmes affrontent leur sort à coups de pilon. Dès l'aube, et même une fillette en pleurs accusera le sable de lui irriter les yeux plutôt que de confesser son chagrin. C'est que les marins sont durs au mal, et comme leurs frères corses ou bretons, les sérères Nyominkas du delta du Saloum n'enfantent pas de trouillard peul qui coule aussi vite que son arbre de berger, puis pleurniche Yumam Babam, appelant mère et père à la vue d'une raie. Insulaire, Kumba ne redoutait ni les vagues ni les raies, mais les scorpions qui pullulent sous l'oreiller des veuves, ces tenaces pensées où la mort ne cesse de mourir. Seigneur, gospel ou fado, quel chant ramène les morts? Kumba n'était pas seul à réclamer un être cher à la nuit. Ses soupirs se confondaient à tant d'autres par-delà les océans. Ce qui la tenait insomniaque et mouillait ses yeux humectait également d'autres oreillers à des milliers de kilomètres de son lit. Seigneur, Niodior ne t'a pas refusé son fils, mais le bélier d'Abraham ne te suffisait-il pas? Outre les centaines de Sénégalais, d'autres ont jeté l'ancre au même endroit que Bouba. Dames, demoiselles, messieurs, ils venaient des 4 points cardinaux. Quelle force centrifuge les avait réunis dans le Djoula? Quel impératif, quel souvenir, quel désir guida leurs pas jusqu'au pire navire du souvenir? Tout cela, Kumba les recensait avec son époux dans la foule qu'elle imaginait rassemblée au royaume des ombres sur l'île sacrée de Sangomar. Une foule de veilleurs qu'elle écoutait, interrogeait grâce au sortilège des nuits du Saloum,
qui l'a transporté auprès de son aimé. En début de soirée, quand ceux qui évaluaient son état psychique croyaient son regard dans le vague, Kumba, elle, observait détailler le contour d'un autre visage. Booba rayonnait dans sa mémoire. Calme mais affable, Booba aimait plaisanter et ne rechignait pas à multiplier les amitiés. Au cours de ses fréquents allers-retours, Dakar-Ziguinchor, Dakar, elle avait gagné de nouveaux copains. Kumba savait que certains d'entre eux l'accompagnaient à son dernier embarquement et partagent son interminable escale là-bas à Adiaguetia, au bout de tout, là-bas où l'océan retient les rêves, les promesses et les futurs. Pendant ses veillées, écoutant le mugissement de l'Atlantique, Kumba ne songeait pas qu'à son cher Booba. Elle pensait également à tous ces immigrés venus se ressourcer au pays et qui ne reverraient pas leur terre adoptive là-bas, en Occident. À qui, à combien de personnes avait-il dit au revoir en ignorant que cette promesse ne serait jamais tenue ici-bas? Kumba se désolait pour tous ceux qui, là-bas, au bout du monde, percevaient désormais le nom de son pays comme celui d'un lointain cimetière où reposent les leurs. Le Sénégal n'a pourtant pas de cyprès. Comment se fait-il qu'on y devine maintenant une forêt d'ifs ombrageant la mer? Larguez les tiwanes. À bâbord comme à tribord, larguez les cotonnades serrères. Là-bas, à Bel-Air, Senghor verra vos élégies larguer des cotonnades mauves sur l'Atlantique. Passagers du Djoula, prenez ces tiwanes, couvrez-vous, prenez ces tiwanes, réchauffez-vous de nous. Kumba savait qu'à Marseille, un couple de retraités veillait sur elle, veillait comme elle, imaginant leurs filles et leurs petits-fils dans le pire des froids. Là-bas, à Marseille, bien que gardés par leur bonne mère, Linda et Djilali ne dormaient plus depuis qu'ils avaient appris qu'ils n'embrasseraient plus la jolie Pauline, leur unique enfant parti découvrir la Casamance. Région natale de son époux, Sila Lévé, un ami de Booba. Leur chère Pauline ne reviendrait pas. En arabe, en espagnol, en français, comme en toute autre langue, cette phrase sonnait et sonnerait toujours étrange à leur oreille. À Marseille, Linda et Djilali appelaient peut-être encore leur bonne mère ou Allah par habitude, mais qui leur parlait de Dieu aurait mieux fait d'aller mâcher des orties. La douleur est une autre foi, qui, elle, donne toutes ses preuves. Maxime, le neveu de Linda, le savait, lui qui pleurait en même temps sa femme et sa meilleure amie de celle-ci, et la meilleure amie de celle-ci, qui n'était autre que sa cousine à lui. Ailleurs, des infirmières rendaient hommage à leurs collègues Pauline et Amanda, des membres de l'association à leurs camarades de combat. Des professeurs à leurs élèves, des étudiants à des copains ou copines, des conjoints à leurs conjointes, partout, tant de parents pleuraient leurs enfants. Regrettaient-ils de les avoir dotés de semelles de vent, en leur transmettant leur amour de l'autre et la curiosité de l'ailleurs? Car toujours, la douleur interroge les principes. Mais que l'on se souvienne, les voyageurs étrangers pris dans le Djoula ne redoutaient pas les frontières. Ils les ouvraient à la lumière de leur regard sur le monde. Ils bravaient Sahara et Sahel, allaient vers ceux qui ne pouvaient venir à eux. Épargnés du cynisme du troisième millénaire, beaucoup d'entre eux tenaient encore la rencontre à l'action humanitaire pour une simple expression de la fraternité entre les peuples. Certains d'entre eux voyageaient, œuvraient pour les autres, se dévouaient à la mesure de leur optimisme, c'est-à-dire immensément. Au-delà de la Teranga, république du courtois Sédar Senghor,
pour leur dernier voyage, les avait-on accueillis avec autant d'amour qu'ils en avaient pour l'Afrique et pour l'humain qu'ils se réjouissaient de découvrir? Se demandait Kumba en souhaitant que ce fût bien le cas. Amanda, Pauline, Sophie, Paul, Pascal, Sarah, Khalil ou William. Combien d'autres a-t-on attendu en vain dans un foyer vidé de joie, n'abritant plus qu'une digne impuissance? Se torturait Kumba. Là-bas en France, Suisse, Hollande, Amérique ou ailleurs, combien d'autres familles, collègues ou amis ou amants demeurent inconsolables? Dans le roulis des jours, entre les nuances de chaque mot, comment survivent ceux qui ont des êtres chers retenus à jamais sous le règne de Sangomar? Peut-être, comme nous autres, au Saloum, supposait-elle, avec le sentiment d'être liés à jamais bien au-delà de leur tragédie commune, car, trépignant devant les murs des lamentations à Jérusalem, implorant la Sainte Marie jusqu'à Rome, ou psalmodiant l'Ikhlas jusqu'à la Mecque, les éprouvés conjurent le même sombre ciel. Un ciel qui certes leur tombe sur la tête, mais les réunit également sous la même tente de la condition humaine. Le Djoula, ce n'était pas qu'un navire filant à 14 nœuds, ses 2087 tonneaux transportaient l'humanité entière. Une diversité de personnes, d'ethnies, de langues, de nationalités y avait convergé pour le voyage sans retour. Si ce n'est le retour sur cette confluence et leurs itinéraires, enseignements qu'ils ont légués aux vivants. Alléluia ou Allah Akbar, Salam ou Shalom, comment priaient les passagers du Djoula? Quel sécateur ne se briserait à les dissocier? Ce qui les a rassemblés pour l'éternité se moque des chapelles. Selon Kumba, le djinn de Sangomar veille sur eux pareillement à son royaume des ombres. Alors, elle imaginait Bouba et tous ses compagnons du Djoula en pleine forme, veillant au centre de l'île de Maïméine. Avec Maïméine. Les esprits ancestraux qu'elle se figurait sous les traits rassurants de vieilles personnes défuntes de sa famille qu'elle avait bien connues. D'après la légende, qui veut accéder à ses morts invoque le djinn de Sangomar, et celui-ci le guidera en vertu du pacte qui le lie aux ancêtres. Selon le pacte, Sangomar nourrit, protège, couvre le peuple marin de ses bienfaits. En échange, celui-ci l'honore par des offrandes et le laisse emporter qui lui plaît. Alors de son choix pour peupler son immense royaume. Sangomar règne sur le monde invisible, mais ses hôtes ayant généralement des missions à terminer ailleurs, il ne se tiendrait pas tranquille s'il ne pouvait continuer à communiquer avec les vivants. Quant à ceux qui n'arrivent pas à renoncer à leurs proches, otages de la marée basse, là-bas, derrière les bancs de sable du souvenir, sans l'espoir de les voir revenir à la faveur d'une marée montante, beaucoup n'attendraient peut-être pas l'appel du maître des flots pour aller les rejoindre. Ainsi, flux et reflux, conciliant Sangomar, permet le passage entre les deux mondes à ceux qui en expriment l'ardent désir, à condition que leurs ancêtres intercèdent en leur faveur. Et ils intercèdent souvent. Regardez l'abondante écume des vagues, chaque bulle renferme une âme. Depuis des siècles, les ancêtres débarquent sur les rivages du Saloum avec les dons de Sangomar et se retirent avec les doléances de leurs enfants.